Pour nous qui avons la foi, c'est facile de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que nous le comprenons? Salve Maria! 5 morceaux de pain et 2 poissons ne sont pas suffisants pour nourrir une foule de 5000 personnes. Donc, notre Seigneur multiplie le pain, multiplie le poisson et est capable de nourrir tout le monde. Quel est le message derrière ce merveilleux miracle? L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Et dans cet évangile, le Seigneur donc multiplie les pains, multiplie les poissons, afin de préparer les disciples et la foule au mystère de l'Eucharistie, au mystère de la nourriture céleste. Le Seigneur commence donc par expliquer que la loi de Moïse n'est pas suffisante. La loi de Moïse n'est pas suffisante pour les aspirations de l'homme. La loi de Moïse n'est pas suffisante parce qu'elle ne peut pas nous donner la vie éternelle. Le miracle de la multiplication des pains, le miracle de la multiplication des poissons, ainsi que les autres miracles que le Seigneur a fait avant cet évangile, convainquent la foule que le Seigneur est le prophète. Le Seigneur est le prophète promis par Moïse pour libérer, pour sauver le monde. Donc, la foule reconnaît notre Seigneur comme étant le prophète, mais ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas son enseignement. Ils acceptent ses miracles, mais refusent sa parole. Le Seigneur est en train d'expliquer à la foule au sujet du royaume, au sujet d'un nouveau royaume, le royaume de la vie éternelle, qui commence dans le cœur et non pas dans la réforme politique. Le Seigneur donc purifie la foule. Il purifie en leur faisant manger à leur faim, en multipliant le pain, en multipliant le poisson d'une telle abondance que tous sont rassasiés et il y en a encore en abondance, pour leur expliquer la superficialité de ces biens terrestres. Comment pour lui c'est tellement facile de multiplier et d'en donner en abondance. Donc, le Seigneur est en train de les purifier la foule afin de les détacher des biens terrestres, afin qu'ils s'élèvent et qu'ils pensent aux biens spirituels, aux biens surnaturels. C'est ce que le Seigneur cherche à faire afin de les préparer pour le mystère de l'Eucharistie. Lorsque le Seigneur s'aperçoit que, malgré cette purification, malgré ce miracle, la foule continue à ne pas vouloir comprendre, alors le Seigneur décide de s'éloigner. Saint Jean, à la fin de son chapitre, il nous dit que le Seigneur, de nouveau, il se retira toute seule dans la montagne. Le Seigneur donc se retira toute seule dans la montagne, en laissant la foule d'elle-même. Parfois, le Seigneur agit de la même façon avec nous. Parfois, il retire ses consolations, son confort de notre vie. Parfois, il retire ses consolations, les consolations de sa présence de notre vie, parce que nous ne le comprenons pas, nous ne l'acceptons pas. Et alors, il veut nous purifier. La foule a refusé de vouloir comprendre l'enseignement de notre Seigneur. Alors le Seigneur refuse à la foule de le couronner leur roi. Demandons donc à la Sainte Vierge de nous aider à toujours accueillir notre Seigneur, mais surtout à le comprendre, à embrasser son enseignement, de toujours vouloir nous immerger dans le mystère de son Eucharistie, afin de pouvoir accéder à la vie éternelle et que le Seigneur puisse toujours être le roi de notre existence. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!